Yo, what is up, mon bro? J'espère que je te porte bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, nous allons parler d'un sujet extrêmement important. Et il s'agit de quelque chose que je crois que tous les mecs vont sûrement passer par cette étape, et il s'agit d'une rupture amoureuse. Et je parle pas d'une rupture amoureuse où tu es sorti avec une meuf genre 1 mois, 2 mois et c'est fini, non. Je parle d'une vraie rupture amoureuse, genre d'un cœur brisé vraiment réel. Les mecs qui sont déjà passés par là-bas savent de quoi je parle. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comment sortir d'une mauvaise rupture amoureuse, comment s'en sortir après vraiment avoir eu le cœur brisé. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Est-ce que tu vois ça? Du coup, déjà, pourquoi même j'ai choisi en fait ce titre? Parce que je pouvais choisir un autre titre du genre 5 étapes pour récupérer son ex, ou bien je sais pas. Il y a une raison pourquoi j'ai mis ce titre et pas comment récupérer son ex. Parce que déjà, je te dis tout de suite, si tu es là pour savoir comment tu dois récupérer ton ex, je vais te demander quelque chose, c'est de cliquer au dehors de cette vidéo et de dégager rapidement, quoi. Parce que cette vidéo n'est pas faite pour toi. Ici, nous parlons avec les vrais hommes masculins. Et si tu es là pour récupérer ton ex, ça dit 2 ou 3 choses de toi. Déjà, tu n'as aucune dignité, tu n'as aucun vergogne, parce que si tu es là, il y a de très grandes chances qu'elle t'a quitté. Et en plus de ça, tu es là à perdre ton temps pour savoir comment il faut la récupérer. T'as pas de fierté, t'as pas de vergogne, t'as pas d'amour propre, t'es pas un homme. Donc dégage s'il te plaît de la vidéo. Nous parlons avec les vrais hommes qui savent, qui connaissent la valeur et surtout qui sont là pour savoir juste que même si c'est dur, comment je veux avancer. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre de que faire après une rupture amoureuse au lieu de comment faire pour récupérer ton ex. Parce que j'aurais pu mettre comment faire pour récupérer son ex. Je te garantis que ça allait avoir 2 fois plus de clics que ce titre en question. Parce que je sais, les hommes sont, la majeure partie des hommes sont ce qu'on appelle des faiblards. Donc ce titre-là, ils vont pas être trop intéressés. Ce qui les intéresse, c'est comment récupérer son ex. C'est pour ça, moi, je parle aux vrais hommes. Les vrais hommes qui sont là, qui veulent savoir comment il faut faire pour avancer. T'as pas besoin de récupérer à gauche, à droite, à la con là-bas. Tu es là pour savoir comment il faut avancer. Voilà pourquoi j'ai pris ce titre. Donc, une fois qu'on a réglé le problème du titre, maintenant nous allons parler de ce que tu es probablement en train de ressentir là. Parce que si tu as déjà eu le sentiment d'avoir le cœur brisé, que ça soit combien de temps de relation tu as vraiment été attaché à cette personne et que voilà, la relation par A ou B s'est terminée, je sais exactement ce que tu ressens, mec. Je te garantis que je sais ce que tu ressens. Je pense que tous les mecs qui sont déjà passés par cette étape-là savent à quel point c'est dur. Donc, je serais en fait hypocrite à venir m'asseoir ici pour essayer de te dire « Ouais, voilà comment il faut avancer » et faire semblant comme si tu ne ressens rien. Je sais exactement ce que tu ressens. J'y suis passé moi-même et crois-moi, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Je vais pas te cacher que moi, il y a eu un moment de ma vie où j'ai eu le cœur tellement brisé que je vais pas te cacher que j'ai eu des moments où je suis resté tout seul et que j'ai pleuré. J'ai pleuré à cause de ce cœur brisé là. J'ai un peu honte de le dire, c'est vrai là actuellement, mais c'est ce qui s'est passé. C'est la réalité qui s'est passée. C'est pour ça que je te dis, crois-moi, je sais ce que c'est. Là actuellement, tu t'es attaché à cette personne, tu vois. Cette personne représentait beaucoup pour toi, tu voyais certainement un futur avec cette personne-là. Et voilà que cette personne a décidé par A ou B de te quitter et que la relation est terminée et que voilà, tu te retrouves là. Tu te demandes probablement que non, je ne vais plus jamais retrouver une personne pareille. Déjà ça, je vais te dire dès maintenant, c'est du n'importe quoi. Tu vas retrouver quelqu'un de meilleur, ça je te le garantis. Il suffit juste que tu laisses le temps. Mais sache que je sais exactement ce que tu ressens. Donc, il faut comprendre que les conseils que je vais te donner vont peut-être paraître durs, mais sache que ça vient de quelqu'un qui comprend exactement ce que tu ressens en ce moment-là. Donc, juste tout ce que je vais te dire, c'est pas contre toi, mais que peut-être tu as besoin de l'entendre. Tu as besoin d'entendre en fait ces conseils, ou bien tu as besoin d'entendre ces vérités-là. C'est pour ça que je veux juste te rassurer que sache que je sais ce que tu ressens. Je sais exactement combien c'est dur. Genre, mec, tu veux manger, tu as du mal à manger, tout te rappelle elle, les endroits où vous alliez ensemble, tu peux même plus sortir. Les personnes qui te demandent par exemple, comment va elle, comment va cette personne, comment elle va, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu, ça c'est, on peut dire,
l'un des étapes les plus dures même, où tu dois dire aux autres, ouais, elle va bien, ou bien non, bon, c'est fini. Ah bon, c'est fini, ah, ça c'est dommage, tu vois. Ça, je sais exactement combien c'est dur. Les choses où tu es là à te rappeler les bonnes choses, tu es là à te rappeler tout ce dont vous avez passé ensemble, comment elle te disait qu'elle t'aimera à jamais, tout ça c'est des regrets. Tu es là en pensée à qu'est-ce qu'elle fait actuellement, est-ce qu'elle est avec quelqu'un, est-ce qu'elle n'est pas avec quelqu'un, mec, je sais exactement. Tu veux te changer les idées, tu veux faire des choses, tu veux faire d'autres choses, mais tout autre chose que tu fais, c'est comme si tes idées reviennent toujours à la même personne, tu penses à elle sans cesse. Donc crois-moi, je sais exactement ce que tu ressens. C'est pour ça, nous allons maintenant parler des faits et des vérités que maintenant tu dois comprendre. Du coup, ce que je veux que tu comprennes, je veux que tu comprennes certaines vérités en fait, pour que déjà on puisse commencer là-bas à la base. C'est que première chose, cette relation est finie, mec. La relation, elle est terminée. Il faut vraiment accepter que cette relation, elle est terminée. Cette relation n'existe plus. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils ils se séparent en fait d'une personne avec qui ils ont été pendant longtemps, ils ont été vraiment attachés à cette personne, il y avait peut-être probablement un amour mutuel et que ça se termine, il y a toujours cette petite lueur d'espoir que les hommes maintiennent. Et c'est ce qui les pousse souvent à aller quémander ou bien à aller genre s'agenouiller devant la meuf pour lui convaincre genre qu'ils doivent être ensemble, aller s'humilier même devant la meuf juste pour essayer de la récupérer. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce côté en eux qui croit toujours en eux deux, qui croit toujours en cette relation. Et c'est cette première étape. Tu ne pourras jamais, 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 je te dis, avancer. Tu ne pourras jamais passer à autre chose tant que tu as cette petite voix ou bien tant que tu as ce petit coin dans ta tête qui croit encore en cette relation. Cette relation, elle est terminée. Il faut que tu aies quand même un peu d'amour propre et juste accepter que cette relation elle est finie. Même si cette relation n'était pas finie, toi tu ne dois plus vouloir en fait de cette relation. Ça je vais te dire ça dès maintenant. Cette relation elle est terminée, accepte ça dès maintenant. L'autre vérité que tu dois accepter et que tu probablement c'est la vérité la plus dure que tu vas devoir accepter, c'est qu'elle est déjà avec quelqu'un d'autre. Tu vois, je t'avais déjà parlé de ça en fait dans une de mes vidéos, je crois que c'était 5 dures vérités que tu dois comprendre sur les femmes et que je t'avais parlé de ce qu'on appelle en anglais le monkey branching. Ça existe en fait qui parle du fait que, et j'observe ça souvent, et c'est quelque chose, une vérité réelle. Les femmes ne quittent presque pratiquement jamais une relation tant qu'il n'y a pas quelque chose de prêt déjà. Donc si vous étiez ensemble et qu'un bon jour elle vient te dire que c'est fini, et ne me dis surtout pas non c'était mutuel, c'est elle t'a quitté. Si tu es là à regarder cette vidéo, on sait très bien qu'elle t'a quitté. Donc si un bon jour elle vient pour te dire qu'elle te quitte, elle ne veut plus de cette relation, qu'elle ne se sent pas bien, que non, elle a des priorités, que non, elle se sent plus, elle doit, je sais pas, se redécouvrir, elle doit, je ne sais même pas quel genre d'excuse à la con qu'elle t'a donné, sache juste quelque chose, que avant qu'elle te quitte là, il y avait déjà ton remplaçant qui était déjà prêt. Il avait déjà fini son échauffement, je te le garantis. Avant qu'elle te quitte, genre le jour où elle t'a dit qu'elle va te quitter, sache que des mois avant, elle t'avait déjà quitté émotionnellement et mentalement. Il suffit juste de réfléchir, tu vas voir en fait des choses ou bien des choses qu'elle te disait ou bien comment elle se comportait, des choses qui se sont passées qui vont te prouver que cette fille t'avait quitté depuis longtemps. Elle n'était plus avec toi, elle était juste là physiquement, mais mentalement, émotionnellement, elle t'avait déjà quitté. Du coup, en ce moment-là, sache qu'elle avait déjà commencé maintenant à recruter ton remplaçant. Ton remplaçant était déjà prêt le jour où elle est venue te dire que c'est terminé. Du coup, ça, c'est deuxième vérité que tu dois savoir. Ton remplaçant était déjà prêt le jour où elle est venue pour te dire que notre relation s'est terminée aujourd'hui, je veux passer à autre chose, ceci, cela. Le jour où elle t'a dit, même pas une semaine après, ne sois pas surpris de savoir que il y a un autre mec dans sa vie. Donc là, actuellement, à l'heure actuelle, toi, tu es là à être là, à galérer, à penser à elle H24. Je vais te dire la pure et simple vérité. Elle, peut-être qu'elle pense un tout petit peu à toi, mais elle est déjà passée à autre chose. Elle est en train, en fait, d'être avec quelqu'un d'autre. Ça, je te le garantis. Ça, c'est deuxième chose que je te dis. 90% des cas, elle est déjà avec quelqu'un d'autre. Cette deuxième vérité, il faudra l'accepter. Troisième chose maintenant que tu dois comprendre, c'est que ça va faire mal, frère. Donc, tu sais déjà que ça fait déjà mal, ça fait déjà très très mal les sentiments que tu ressens actuellement. Et sache que ça va continuer à faire mal. Donc ça, je veux que tu acceptes ça dès maintenant, que ça va faire mal et que ça va prendre du temps pour guérir.
Ça, accepte ça dès maintenant. C'est quelque chose, peu importe que ce que tu vas faire, il n'y aura que vraiment le temps et aussi les choses que tu vas faire pour avancer qui vont faire que tu pourras en fait avancer et accepter les choses. Donc ces trois vérités, ces trois faits-là, il faudra que tu les acceptes. Premièrement, que cette relation est finie. Deuxièmement, elle est probablement avec quelqu'un d'autre en train de refaire sa vie. Donc toi, tu n'as qu'à refaire ta vie. Et troisièmement, sache qu'elle va te manquer. Sache que ça va être dur. Sache que tu vas souvent penser à elle. Sache que vraiment, ce sera compliqué en fait de passer à autre chose. Et ce sera seulement le temps qui pourra vraiment te guérir. Aussi profondément que tu as été amoureux de cette fille-là, aussi dur sera en fait et aussi longtemps tu auras besoin en fait pour vraiment guérir et passer à autre chose. Je veux que ces trois choses-là, tu l'acceptes. Maintenant, nous allons venir maintenant à la chose qu'il faut faire. Première chose qu'il faut faire, c'est déjà, tu élimines son numéro, tu élimines ses réseaux sociaux, tout ce dont que tu avais par rapport à elle, même s'il le faut des photos même. Parce que bon, perso, j'élimine pas vraiment les photos, mais ça peut t'aider vraiment d'éliminer des photos. Si vraiment, genre, elle t'a vraiment brisé le cœur par rapport à ça, je te conseille d'éliminer même les photos. Élimine ça, son Instagram, élimine son WhatsApp, élimine son numéro, élimine tout ce que tu peux en fait d'elle pour juste ne pas retomber sur ce cycle vicieux de vouloir toujours retourner essayer de voir. Parce que souvent, les mecs, l'erreur que vous faites, c'est que vous êtes là, la relation est terminée, mais vous vous suivez toujours sur Instagram. J'ai commis même moi-même cette erreur, essayer de partir pour essayer de revoir qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle a publié story ou pas, tout ça, en fait, tu te tortures pour rien. Parce qu'il y a cette curiosité qui est là, qui cherche à savoir qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle semble heureuse, est-ce qu'elle sort avec quelqu'un, est-ce qu'elle ceci, arrête tout ça. Première chose que tu dois commencer à faire déjà, c'est éliminer tout. Coupe tout contact avec elle. Déjà, tu acceptes que c'est terminé la relation. De deux, tu coupes tout à toute chose en fait qui vous relie entre toi et elle. Que ça soit les numéros, que ça soit un truc, tu ne lui parles plus. Silence radio. Tu coupes. Oh, il faut au moins qu'une fois que tu aies un peu d'amour propre en toi, mon pote. Il faut que tu acceptes cette fille. Si cette fille s'est levée un bon jour pour te dire qu'elle te quitte, ça y est, c'est terminé. Il faut maintenant que ta fierté ressorte un tout petit peu. Elle a décidé de partir, ok, c'est bon, qu'elle aille se faire voir, excuse-moi du terme, qu'elle aille se faire voir, c'est le terme en fait que tu dois utiliser. Elle a décidé de te quitter, elle ne te mérite plus. Elle ne te mérite plus, tu élimines son numéro, tu élimines son WhatsApp, tu élimines exactement tout. Tu n'essaies plus de savoir quoi que ce soit qui va par rapport à elle. Déjà. Ça, c'est première des choses. Et maintenant, une fois que maintenant, tu fais cette première étape, deuxième étape, c'est de lui faire regretter. Donc aujourd'hui, je vais te donner des conseils qui, je te garantis que si tu les suis, avec le temps, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire regretter à cette fille qui t'a quitté là, le fait de t'avoir quitté là. Donc je vais te dire pourquoi. Parce que la revanche en fait des mecs, c'est quoi? La revanche d'une meuf, disons que la relation elle est terminée. La revanche d'une meuf, elle est immédiate. Elle peut directement rentrer sur son phone, regarder des DM, regarder les mecs qui sont là-bas, regarder les profils et poum, en un après-midi, décider qu'elle va sortir, aller en rendez-vous avec tel mec ou tel mec ou tel mec. Et toi, avec ta vilaine tête là, il te faudra minimum 1 an pour retrouver encore une meuf peut-être de ce calibre-là. Je te dis juste la vérité. Je te dis juste la vérité parce que si tu es aussi désespéré ou bien si tu es aussi détruit par cette rupture-là, c'est qu'il y a de grandes chances que cette fille-là, tu es là dans ta tête à penser que oui, tu n'auras jamais encore une fille aussi belle qu'elle avec ou bien une fille d'un calibre qu'elle. Je sais ce que tu ressens. Je sais ce que tu ressens. Ce que tu ressens actuellement, c'est que tu sens comme si tu ne vas pas pouvoir remplacer cette fille-là. C'est que comme si tu ne trouveras pas une fille aussi bien que cette fille-là. Et je vais te dire juste une chose, une vérité pure et simple. Cette fille qui t'a quitté, elle n'est pas spéciale. Cette fille qui t'a quitté, il y a plein de filles qui sont aussi belles qu'elle, aussi gentilles qu'elle, aussi trucs qu'elle. Tu les rencontres chaque jour, qui sont beaucoup plus canons qu'elle, beaucoup plus féminines, beaucoup plus ceci, beaucoup plus cela. Tu les rencontres chaque jour. Tu n'as peut-être pas leur numéro, peut-être qu'elles s'en fichent de toi, mais elles existent, tu vois. Donc sache juste que cette fille n'est pas vraiment spéciale. L'idée que tu as que tu ne vas plus jamais pouvoir retrouver une fille comme ça, enlève cette idée de ta tête. Peut-être que tu ne trouveras pas maintenant, parce que comme je t'ai dit, elle a beaucoup plus d'options que toi. La revanche, ou bien le fait de passer à autre chose pour une fille, c'est beaucoup plus facile. Elle va trouver un autre mec comme toi demain, en un claquement de doigts. Elle peut te retrouver et il y a de grandes chances qu'elle ait déjà trouvé ce mec là et qu'elle est en train de refaire sa vie. Toi quand même tu vas galérer parce que souvent
J'ai commis cette erreur moi-même, c'est d'essayer d'aller à gauche, à droite, draguer tout ce qui bouge pour juste essayer de combler le trou que cette personne a laissé en quittant ta vie. Essayer de combler ce trou. Bon, elle est partie, il me faudra une autre meuf pour remplacer. Remplacer un problème par un autre problème, ça ne va pas résoudre le problème, je t'ai dit. Donc, tu vas aller à gauche, à droite, essayer de draguer. Tu vas juste empirer la situation parce que les filles vont te faire chier. Ils vont te filer des râteaux. Ils vont te faire tourner par le bout du nez. Tu vas juste te faire chier et encore être plus dépressif. À tomber dans une situation plus dépressive, en fait, que la situation dont tu es déjà. Donc, première chose que tu fais, tu l'élimines de partout. Deuxième chose maintenant, tu commences maintenant à faire quoi? Passer à l'étape où tu vas lui faire regretter de t'avoir et de toi. Elle t'a quitté pour un autre mec. Comme je t'ai dit, si elle t'a quitté là, c'est qu'il y avait un autre mec. Elle t'a quitté pour un autre mec, maintenant il faut lui faire regretter. Comment? En devenant un homme meilleur. Parce que si elle t'a quitté, je vais te dire une chose, l'hypergamie est simple, le monkey branching est simple. Si elle t'a quitté, c'est qu'elle a trouvé quelque chose qui va mieux avec ses attentes, quelque chose de mieux. Dans ce qu'elle pense, dans sa tête, elle a trouvé un mec mieux que toi. C'est pour ça qu'elle t'a quitté pour ce mec-là. Maintenant, il faut lui prouver que ce mec-là qu'elle a choisi ou bien les autres mecs qu'elle va avoir dans sa vie ne sont pas meilleurs que toi. C'est là-bas maintenant où nous allons passer à l'étape où tu vas passer à l'action. Parce que pourquoi tu es aussi en dépressif? Pourquoi tu es autant dépressif? Pourquoi tu es là à penser à elle tout le temps? C'est parce que tu as beaucoup de temps à perdre à penser à elle. Tu as beaucoup de temps à rester à ne rien foutre. Voilà pourquoi tu passes tout ton temps à penser à elle. Parce que tout ce que vous faisiez ensemble, disons que vous passiez énormément de temps ensemble, toi et elle. Vous étiez là, aller par-ci, par-là, les week-ends, vous vous rencontrez chaque week-end, boum, la relation est terminée. Maintenant, tu n'as plus rien à foutre à part rester assis les week-ends ou bien les jours où vous étiez censé vous voir, à rester là à penser à elle. Tu vas essayer de passer du temps tout seul à faire quelque chose, peut-être regarder un film, tu ne vois même pas les images du film, tu vas juste voir son image, elle. Tu vas penser à elle tout le temps, et c'est par là qu'on va commencer. Tu vas commencer par être super occupé. Je veux que quand tu te réveilles, du matin jusqu'au soir, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, tu dois être occupé à faire quelque chose qui va te rendre meilleur. C'est là-bas maintenant où tout ce temps que tu passais avec elle, tu vas maintenant passer ce temps maintenant, cette énergie que tu dépensais sur elle, cette énergie que tu dépenses actuellement à penser à elle, à rentrer dans son Instagram pour vérifier elle est, avec qui elle met qui dans sa story et avec qui elle est nouveau ami ou pas sur Instagram. Toute cette énergie que tu as pour la texter, pour lui dire s'il te plaît je veux qu'on se voit, pour essayer de la convaincre, toute cette énergie-là, tu dois rediriger cette énergie. Parce qu'il y a une loi en fait, qui s'appelle, je ne me rappelle plus c'est qui l'auteur de cette lune, mais comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc tout ce que tu vois, l'énergie, que ça soit cette colère que tu as, exactement cette colère, cette tristesse, tout ça c'est de l'énergie, tout ça c'est en fait, comme je t'ai dit dans ma vidéo de comment utiliser la colère, toute cette énergie, il s'agit en fait d'un carburant que tu peux utiliser et rediriger ça vers une seule chose, un seul objectif, la faire regretter de te quitter. Si tu prends ça comme objectif principal, je te garantis, mec, tu ne peux même pas comprendre en fait. La puissance ou bien comment dirais-je, l'efficacité de cette colère et de cette tristesse, ce que ça peut faire sur un homme. Je te le garantis, mec. Au moment où, comment dirais-je, j'ai eu vraiment le cœur brisé, je me rappelle bien. Mec, les entraînements juste que je faisais à la salle, c'était extraordinairement beaucoup plus dur que les entraînements, par exemple, que je fais maintenant quand je suis normal. Frère, l'énergie que tu as lorsque tu as eu le cœur brisé, cette colère, cette tristesse, quand tu transformes ça en quelque chose de constructif, en quelque chose de positif, je te garantis, tu vas devenir un animal. Donc c'est pour ça que je veux que tu commences là-bas. Elle t'a quitté peut-être parce que ouais, elle a trouvé un autre mec plus beau, elle a trouvé un autre mec plus musclé, elle a trouvé un autre mec plus charismatique, elle a trouvé un autre mec qui a plus d'argent. Tu vas lui dire donne-moi 1 an et 2 ans, je te le garantis, tu vas te retourner vers moi et tu vas regarder le mec avec qui tu es à côté, tu vas voir qu'il n'y a même pas photo. Et c'est pour ça maintenant que tu vas utiliser toute cette énergie, toute cette colère à te développer, à faire du développement personnel. C'est pour ça, du matin jusqu'au soir, je ne veux pas que tu aies une seule seconde ou bien une seule minute de repos où tu vas rester là à rien foutre à part penser à elle, parce qu'elle ne mérite plus. Elle ne mérite pas que tu restes là à pleurer. J'ai pleuré pour une fille, je te dis ça dès maintenant. Quand j'ai eu vraiment le cœur brisé dans le passé, ça m'est arrivé de pleurer. Mais j'ai quand même un peu honte de le dire maintenant, mais c'est arrivé.
arriver. Et aujourd'hui, si je pouvais juste avoir cette personne, ce jeune moi-même en fait devant moi à cette époque-là, j'allais le gifler comme pas possible, j'allais le mettre KO et il allait se réveiller, réinitialiser. Pourquoi? Parce que c'est tellement stupide de passer ton temps à penser à une fille, à pleurer pour une fille, à galérer, à être dépressif pour une fille qui ne le mérite pas. Je m'en fous, je m'en bats les couilles. Combien vous avez passé ensemble? Combien de temps vous avez été ensemble? Toutes les belles choses qu'elle a faites pour toi ou ceci, cela, je m'en bats les couilles de tout ça. Elle ne mérite plus une seule larme de ta part. Pourquoi? À la seconde où elle a décidé que elle veut partir avec quelqu'un d'autre, à la seconde où elle a décidé de terminer cette relation pour passer à autre chose, c'est à cette seconde-là qu'elle a arrêté de mériter toute ton attention ou bien tout le temps que tu vas passer à penser à elle. Donc je te dis, elle va te manquer grave. Tu vas penser à elle souvent, mais il faudra que tu sois juste un homme fier, un homme qui a vraiment de l'estime de lui-même, un vrai homme pour savoir que oui, elle va me manquer. Oui, je vais être triste. Oui, etc. Mais je suis un homme. Ma fierté vaut plus pour moi que de rester là à pleurer pour une fille qui ne mérite pas. Que de rester là à texter une fille pour essayer de la récupérer alors qu'elle m'a jeté comme une chaussette sale. Tu vois, tu dois avoir cette certaine fierté, avoir cette certaine arrogance à toi, cet ego. Ton ego maintenant doit te réveiller. Ton ego doit se réveiller. Tu ne dois plus passer une seule seconde, rester là, triste, etc. Pleurer par-ci, par-là. Non, tu dois refuser catégoriquement parce qu'elle ne le mérite pas. Elle, tu penses qu'elle est là à pleurer, à penser à toi. Je te le garantis, il y a de grandes chances qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Ils sont en train même peut-être de rire parce que, tu sais qui m'a texté aujourd'hui, mon ex, elle est en train de pleurer pour qu'on se remette ensemble. Et lui, il sait pas. Et lui, l'autre gars, elle est en train de se foutre de ta gueule, toi-même, tu sais pas. Donc, elle ne mérite plus aucune seule seconde. Une seule seconde de ta part où tu es là à pleurer, où tu es là à être dépressif, où tu es là toute ton attention, toute cette énergie que tu gardes, que tu as accumulée de cette colère, de cette rupture, tu rediriges ça. Tu dois commencer à partir à la salle. Si tu n'étais pas quelqu'un qui t'entraîne déjà, commence à t'entraîner. Je veux que tu deviennes une version de toi meilleure dans tous les côtés, que ce soit sur ton physique, que ce soit sur ton style, que ce soit sur ton charisme, que ce soit sur absolument toute ton apparence physique, ta coiffure, tout ton objectif, le fait de se faire plus d'argent. Si tu es quelqu'un qui travaille encore plus dur. Si tu es quelqu'un, par exemple, un étudiant, un élève, essaie de travailler, d'avoir de meilleures notes pour après. En tout cas, je m'en fous. Essaie de faire n'importe quelle chose pour être meilleur physiquement, vestimentairement, beaucoup plus beau, beaucoup plus musclé, avoir plus d'argent. Je m'en fous. Essaie de te rendre meilleur partout, sur tous les côtés. Je veux que cette rupture, ça a eu. Tu as été une personne A. Je veux que quand tu vas devenir une personne B, qu'elle va se lever un jour, te rencontrer après plusieurs mois sans te voir, sans t'avoir entendu, et se dire, waouh, cette personne a vraiment changé. Je veux qu'elle pense ça. Parce que là, maintenant, je veux que tu prennes en fait ce sentiment de je veux la faire regretter et transformer toute cette colère, cette hargne, cette haine que tu peux ressentir, tout, et rediriger ça vers te transformer en une vraie version 2.0, bien meilleure que toutes les versions que tu as été dans le passé. C'est ça en fait que tu dois, le meilleur moyen, la meilleure chose que tu peux faire après une rupture, c'est devenir tellement meilleur que lorsqu'elle va te voir, elle va regretter le fait de t'avoir quitté. Lorsqu'elle va te voir, même si elle ne te l'admet pas, qu'elle regrette au fond d'elle-même. Et avec les années, si tu continues vraiment avec ça à te développer sur tous les côtés, à être un meilleur homme que tu as été, ce qui va arriver au final, c'est que tu vas devenir un meilleur homme, n'importe quel mec, en fait, qu'elle est avec ou bien qu'elle peut espérer être avec. Je veux qu'un jour qu'elle te voit et qu'elle se tourne, qu'elle voit le mec avec qui elle est. Que ça soit le mec pour qui elle t'a quitté, que ça soit un autre mec après qu'elle a quitté encore l'autre mec pour être avec un autre, je m'en fous. Peu importe le mec qui soit à côté d'elle, je veux qu'elle te regarde, qu'elle regarde le mec et qu'elle te voit que tu es supérieur à ce mec-là sur tous les niveaux. Tu es un meilleur homme que ce mec-là à tous les niveaux. Oui, il peut être génétiquement plus beau que toi, oui, il peut être plus grand que toi, mais il va voir que tu as un meilleur physique, tu es plus stylé,
tu es plus charismatique, tu as plus d'argent, etc. Tout ce qui fait d'un homme un homme attirant. Toi, tu as plus ça que par rapport à ses ex ou bien par rapport à ses copains actuellement. C'est ça le meilleure vengeance que tu peux avoir pour une fille qui a brisé ton cœur. C'est ça la meilleure chose que tu peux faire. Au lieu de rester là, s'il te plaît, je veux qu'on soit ensemble, à la suivre partout pour essayer, s'il te plaît, je veux qu'on fasse. Ça, c'est la chose la plus pathétique que tu peux faire. Parce que si tu fais ça, elle peut te dire oui, on peut se remettre après avoir eu piqué. Mais je te garantis, il y a une raison pour laquelle cette relation est terminée. Et cette raison va revenir encore tôt ou tard. Tu peux gagner du temps, un mois, vous vous remettez ensemble, elle va finir par te quitter. Si elle l'a fait une fois et que rien n'a changé, je te garantis qu'elle va le faire encore et encore une autre fois. Donc tu n'as même pas intérêt à partir, essayer de rabibocher les choses parce que tu es resté la même personne. Si elle t'a quitté, c'est peut-être parce que tu n'es pas le mec que tu es censé être. C'est parce que peut-être tu es devenu paresseux. C'est parce que peut-être tu n'étais peut-être plus l'homme en fait chez qui elle était tombée amoureuse. C'est peut-être parce que bon, tu es juste un mec, il y a plein de mecs qui sont mieux que toi. Bien sûr que si l'un des mecs qui sont mieux que toi lui donne de la chance, elle va te quitter pour lui. Donc tu n'as pas d'autre choix. La meilleure chose que tu peux faire, c'est devenir un homme meilleur. C'est devenir un homme tellement meilleur que, en fait, elle va te regarder. Elle va regarder les mecs qui sont là à côté, c'est son mari, son fiancé ou bien son copain actuel. Elle va voir que tu es un meilleur homme. Et quand tu arriveras à ce stade, quelque chose va arriver. Que même si elle revient, elle-même te prier dessus pour que tu puisses être avec elle, pour que tu puisses la récupérer, quelque chose va se passer. C'est que plus tu vas devenir meilleur, plus tu auras de meilleurs calibres de meufs. C'est juste comme ça. Si tu es un 5 sur 10, n'espère pas avoir des meufs de 7 sur 10. Je te le dis dès maintenant. C'est juste la loi de la nature qui est comme ça. C'est juste la loi des relations homme-femme qui est comme ça. Donc à l'époque où elle t'a quitté, peut-être elle c'était une 4 sur 10. Toi tu étais un 5 sur 10 parce que pourquoi l'hypergamie, une femme, donc ne cherche pas en dessous d'elle. Ça c'est quelque chose de gars. Si tu es un 3, une 5, tu ne vas pas sortir avec une 5. Tu vois, une 5 sur 10. Genre je prends juste les échelles pour te montrer. Donc peut-être à l'époque elle était une 5 sur 10, toi tu étais une 5 sur 10. Elle t'a quitté pour un mec 6 sur 10, on peut dire. Tu vois, donc à ce moment-là, toi, la meilleure chose que tu peux espérer, c'est une autre 5 sur 10. Et peut-être il y a de grandes chances que d'ici 1 an, 6 mois, tu ne vas pas retrouver une autre copine. Elle, dans une semaine, elle peut trouver un autre copain. Est-ce que tu vois, donc la meilleure chose que tu peux faire, c'est devenir un mec 6 sur 10, devenir un mec 7 sur 10. Et quelque chose va se passer. C'est qu'au moment où tu vas te développer jusqu'à devenir un homme bien meilleur sur tous les côtés que ce que tu étais avant, tu vas avoir la chance, ta chance avec des femmes qui sont bien meilleures, beaucoup plus belles, beaucoup plus... Les femmes que je te disais que tu rencontres tous les jours, que ta meuf qui t'a quitté là, elle n'a rien de spécial, des filles meilleures, tu en rencontres tous les jours. Tu n'as juste pas peut-être ta chance avec elle, mais tu les vois. Maintenant, tu vas commencer... Quand tu deviendras meilleur à avoir tes chances avec ces filles-là. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand tu auras tes chances avec ces filles-là qui sont plus belles, plus féminines, plus stylées, plus je ne sais pas quoi, tu ne vas même plus te tourner pour te regarder. Comment ton ex peut te manquer quand tu vas avoir d'autres filles beaucoup plus belles, beaucoup plus canon, beaucoup plus... Tout ce qu'il faut être de meilleures femmes qu'elle. Et que toi, tu vas te retourner pour dire non, moi, c'est elle qui me manque. Ça n'existe nulle part. Donc, ce qui va se passer, la meilleure chose que tu peux faire, c'est te rendre meilleur et avoir des femmes meilleures. Quand elle va te revoir, ta nouvelle copine sera beaucoup plus canon qu'elle. Elle va se regarder elle-même. Elle va regarder la fille. Elle va savoir elle-même, bien au plus fond d'elle-même, que cette fille est beaucoup plus belle que moi. Elle va te voir, elle va savoir que tu es peut-être meilleur, tu as plus d'argent, tu as plus réussi que son copain actuel, ou bien tu as plus de style, tu es un meilleur homme, tu es un meilleur prétendant que son mec actuel là. C'est ça en fait la revanche ultime que tu peux avoir. Du coup, pour résumer tout ça et ne pas continuer à parler à jamais là, je vais te dire, la meilleure chose après une rupture, c'est de quoi? C'est de couper tous les ponts. Accepte, ça va faire mal. Accepte que le temps va te guérir. Accepte que ça va être dur, elle va te manquer et tout. Mais prends ta fierté d'homme. Aie un semblant de fierté pour une fois dans ta vie. Et ne repars plus jamais pour essayer d'essayer de la récupérer ou quoi que ce soit. Tu arrêtes de perdre ton temps à rester à ne rien faire, à penser à elle. Non, elle ne mérite plus ça. Elle ne mérite pas ça. Tu passes tout ce temps-là à avoir un seul objectif dans ta tête. Tu vas lui faire regretter. Tu vas lui faire regretter de t'avoir quitté en devenant un homme tellement meilleur qu'elle va se dire mais qu'est-ce qui m'a pris de ne pas pouvoir rester avec ce mec-là? Si je savais que ce mec-là allait devenir ça, si je savais que ce mec-là allait devenir comme ça, je n'allais jamais le quitter. Même si elle va jamais venir t'avouer ça, elle va penser ça au plus profond d'elle-même, elle aura un regret. Et c'est ça la revanche. La revanche des femmes,
c'est le lendemain, c'est une semaine après, elles vont sortir avec un autre mec, publier des photos sur Instagram, oui, nanani, nanana, nanana, pour te faire mal. Toi, ta revanche, ça prend des années. La revanche des hommes, ce qui est une vraie revanche des hommes, ça prend des années. La revanche des femmes, ça peut prendre une semaine et peut te remplacer avec un autre. Par contre, pour toi, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais l'essentiel, c'est qu'un jour, elle te verra et elle va regretter ça. Et en ce moment-là, tu ne vas même plus vouloir d'elle. Tu auras profité de cette colère. Tu auras profité de cette chose, de cette chose malencontreuse qui t'a arrivé. Tu auras profité de cette déception, de cette tristesse, tout ça pour vraiment te transformer en quelque chose de meilleur et avoir quelque chose de meilleur dans ta vie. Donc c'est pour ça, l'une des meilleures choses qui peut t'arriver en tant que mec, en tant que jeune homme, je te le garantis, c'est qu'on te brise le cœur en 1000 morceaux et que tu utilises ça pour aller t'entraîner comme un animal, je te dis, pour aller travailler comme un animal, pour avoir un objectif et ne rien lâcher. Utiliser tout ça pour devenir quelque chose de meilleur. Quand tu as un cœur brisé, commence à rire. Genre, remercie Dieu de t'avoir donné ce cœur brisé là. Parce que ça te donne un carburant que je te garantis. Rares sont les choses qui donnent un jeune homme autant de carburant en fait qu'un cœur brisé. Je te le garantis. Et si tu as ça, utilise ça pour devenir meilleur. Tu as encore ça, utilise pour devenir meilleur. Utilise pour devenir meilleur. C'est comme si chaque fille qui t'a quitté te donne l'opportunité d'avoir des filles beaucoup plus belles qu'elle. Pourquoi? Parce que tu vas devenir meilleur en fait. Donc c'est ça juste que je voulais partager avec toi pour te dire que mec, si tu es en train de traverser quelque chose, t'en fais pas. Sache que ça sera dur, hein. Ça je te dis pas le contraire. Mais un jour viendra, tu vas te retourner, tu vas juste voir que le temps déjà t'a guéri, tu es avec d'autres meufs, tu es passé à autre chose. Cette fille qui t'avait quitté, que tu pensais que ton monde était en train d'écrouler, c'était absolument rien. C'est juste une fille banale qui t'a quitté pour un autre, je ne sais pas, banani, manana. La vie continue. Ce n'est rien de mal. Elle va te manquer, c'est vrai, mais sois un homme. Fais juste ce que tu es supposé en train de faire, peu importe ce que tu ressens. Comme je t'ai dit, c'est l'essence d'être un homme. Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo que j'ai fait ou bien ces conseils que je viens de te donner peuvent servir à quelqu'un qui passe actuellement dans ces moments difficiles, parce que je sais exactement à combien ça peut être dur. Donc c'était tout. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Donc, allez.